Bonjour les amis, on se retrouve une fois de plus en cuisine pour parler d'une chose que moi j'adore faire, c'est les vinaigres. Pourquoi? Parce que vous achetez un flacon de vinaigre type ça qui coûte 52 centimes, le 1,5 litre. Pas besoin de mieux, hein, franchement, faut... Bon, si vous voulez prendre des bons vinaigres, des trucs comme vous voulez. Moi, je fais ça en tout cas depuis des années, ça marche super bien. Donc, le vinaigre de noix, il n'y a pas... Il faut le faire beaucoup en avance. Là, je me suis un peu retardée, donc du coup, j'ai fait 2 bouteilles. Mes noix de l'année dernière, parce que je vais en avoir des fraîches. Donc, du coup, vinaigre de noix, c'est vraiment un truc génial avec les pommes de terre, etc. Je fais aussi du vinaigre d'échalote, toujours aussi à froid. Hein. On coupe des échalotes, on met dans le vinaigre, on laisse macérer. Pour le vinaigre de figue, alors celui-ci, je ne l'ai pas encore fait puisque ça, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Super sympa aussi. Ensuite, nous avons bien sûr le vinaigre de mûre, le vinaigre de romarin. Regardez cette jolie couleur dorée. Alors celui-là, ça fait des années que je l'ai fait. Et de temps en temps, je remets un petit peu soit de romarin, soit de vinaigre. Et puis là, nous avons bien sûr le vinaigre de framboise, n'est-ce pas? Alors là, il est filtré. Sinon, le vinaigre, j'ai 3 étapes, bien sûr. C'est, première chose, pour faire notre vinaigre de mûre ou de framboise, il nous faudra simplement, bien sûr, du vinaigre blanc. Alors, on va pas faire la technique que j'utilisais précédemment, à froid, qui fait que le vinaigre est bon, genre, dans 2 ans. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On va le faire à chaud, cette fois-ci. Donc, c'est simple. On prend du vinaigre et on le fait chauffer. Alors on va pas le faire bouillir, juste chauffer. Je vais même pas mettre tout parce que je n'ai pas assez de framboises et de fruits. Il nous faudra simplement 2 bocaux ou 2 bouteilles pour pouvoir mettre bien sûr notre vinaigre. Ça dépote au niveau des narines, hein, je vous le dis. Ça sent le vinaigre. Et hop, 2-3 minutes ont suffi pour que mon vinaigre soit chaud. Je l'arrête de suite. Je prends une fourchette, j'écrase mes framboises et je les mets bien sûr dans mon petit bocal. Et ensuite, bien sûr, je vais verser à l'aide de mon petit entonnoir, je vais verser mon vinaigre chaud. Pas terrible ce truc. Je vais en mettre un peu là-dedans. Je récupère même là. Donc généralement, prévoyez 1/4 du volume de votre contenant en fruits. C'est beau déjà. Ça, on va le laisser quand même 2 semaines. Mais c'est peu par rapport à 2 ans. Et normalement, il sera bon. Alors, il faudra l'étiqueter quand ce sera un petit peu moins chaud. Quoique, vous voyez, je peux quand même te le tenir en main. Ce n'est pas brûlant. Donc, c'est quand même bien chaud. Alors, hop, je vais poser dessus, mais pas fermer complet pour que ça refroidisse. Et je fais la même chose avec les jolis mûres. Alors, le vinaigre de mûre, c'est pareil, hein, vous allez pouvoir le mettre sur les tomates, c'est délicieux. Dans les salades, quand on est bien un peu sucré, sacré, salé, bref, vous étonnerez vos invités, et même vous-même, avec ce super vinaigre. Et toujours la même chose, là, par contre, bien sûr, oups, pas démarrer la machine, hein. On enlève bien sûr les petits trucs qui pourraient rester. Alors moi je ne nettoie jamais mes petits fruits de récolte parce que l'eau généralement du robinet elle est plus polluée que les fruits qu'on a glanés. Après ça dépend où vous les glanez et dans quelle région vous êtes, hein. Faites comme vous voulez.
Alors, comme on peut voir, comme pour les framboises, hein, c'est pas très juteux. Poppy. Donc c'est pour ça que j'ai pris une plus grande bouteille. C'est parce que j'ai plus de fruits que j'ai pris une plus grande bouteille. Alors je ferai comme précédemment, comme lorsque je faisais toujours mes vinaigres à froid. C'est-à-dire que chaque année après je rempote de vinaigre et de fruits. Ce qui fait qu'ensuite c'est éternel quoi. À chaque fois vous remplissez et puis voilà. Alors bien sûr, quand on a plus de fruits, on peut faire plein de choses avec. Mais là, c'était pas la question. Là, c'est prélever un petit peu pour pouvoir faire cela. Et comme toujours, je récupère le moindre jus. Vous voyez, c'est pas très chaud, hein. Ma boîte, elle fond pas. On fait surtout pas bouillir. L'idée, c'est juste que ça soit chaud. Encore. Voilà. Et je mets le reste. Donc là, j'ai utilisé à peu près un demi-litre pour cette bouteille et puis un quart pour les framboises. Et voilà. C'est une simplicité extrême, n'est-ce pas? Donc pareil, je ne referme pas tout à fait. C'est comme que tout soit bien avec. Et on va attendre 2 semaines avant de pouvoir commencer à les consommer. C'est quoi ça? Oh, une petite feuille. Regardez cette jolie couleur. Ben, j'espère que vous aussi, ça vous donnera l'idée de faire vos vinaigres. C'est très simple, vous avez vu. Ça coûte rien puisque un vinaigre comme ça coûte 1 litre 32 centimes. Et les fruits, c'est ce qu'on ramasse dans la nature. Et ça, les bocaux, c'est du recyclage, de la récup. Donc, fais-le toi-même, c'est la tendance. Bon pour moi, bon pour la planète, bon pour le porte-monnaie. Bah, bon pour la planète, pourquoi? Parce que tant qu'on ne fait pas tourner les industries, c'est toujours bon. Hein, bon pour mon porte-monnaie, bah, c'est évident. Puisque ça, 1 litre va me coûter 32 centimes. Pas un copec de plus. Et puis, bon pour moi, parce que refaire les choses soi-même, c'est vraiment la meilleure des tendances. Et vous aussi, hein, vous sortez et vous allez récolter, pas beaucoup, juste ce qu'il faut pour faire comme ça. Maintenant que c'est fait, que c'est refroidi, je vais les conserver dans ce bocal pendant 15 jours, 3 semaines comme on veut. Hein. Après, vous ouvrez, vous sentez, quand ça sent bon, ce que vous avez mis dedans, c'est que ça marche, c'est tout. Après, je passe un peu au filtré, hop, je le réserve là. Et comme ma bouteille elle est un petit peu grande pour mes placards, après, ouais, je sais, c'est 3 récipients. Je le mets ici pour pouvoir m'en servir à demeure, parce qu'en plus il y a le petit truc pour verser, ça c'est super sympa. Voilà, vous connaissez tout maintenant de mes secrets de vinaigre. Alors vous aussi faites vos vinaigres, vous avez vu, c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué, c'est beaucoup plus simple puisqu'on sait ce qu'on met dedans. À vous de choisir après votre vinaigre de base. Hein. Moi comme je vous le dis, ça fait quand même des années que je fais, ouais, franchement ça fait au moins 20 ans que je fais mes vinaigres. Et j'ai jamais eu de problème avec le vinaigre de cristal, chacun fait comme il veut. Comme toujours je vous donne les idées, à vous de les réaliser.
Regardez toutes ces bonnes choses que l'on peut faire pour régaler ses amis. Quoi de mieux que de changer de vinaigre? Et avec du vinaigre toujours fait maison. C'est sur cette idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui, que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire les choses moi-même. Faire son vinaigre. Bah, on en met dans beaucoup de choses quand même, le vinaigre. Bon, c'est cool. Je peux pas faire mon huile de noix parce que j'ai pas assez de noix. Le vinaigre, au moins, je l'ai. Allez, à bientôt, les amis. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et faites votre vinaigre aussi. La 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 la.